Bonjour à tous, comme vous le savez, je crée des animations 3D pour mes clients et pour ceux qui veulent augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Notamment en ce moment, la création de vidéos CGI. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je fais beaucoup de tutoriels pour vous montrer comment faire et comment y arriver à créer une animation. Et sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter le premier outil que j'utilise, ou le premier site internet, et c'est Sketchfab. Sketchfab, pour moi, c'est l'un des meilleurs sites internet qui propose des modèles 3D que vous pouvez télécharger gratuitement sur plusieurs formats et que vous pouvez utiliser directement dans votre scène. Il vous suffit de créer un compte sur sketchfab.com et de venir dans la barre de recherche et vous sélectionnez par exemple Naruto. Et là, vous allez trouver plusieurs modèles à une seule condition que vous cliquez sur Downloadable, la téléchargeable. Comme ça, vous pouvez trouver des modèles que vous pouvez télécharger gratuitement. Et vraiment, vous avez des milliers de modèles pour toute thématique confondue. Au-delà des personnages qu'ils présentent, vous pouvez aussi trouver des architectures. Si je mets par exemple Paris, vous allez trouver l'Arc de Triomphe ou d'autres modèles que vous pouvez utiliser pour agrandir votre scène. Prenons par exemple le cas de celui-là. Vous venez ici en bas, vous allez trouver Download 3D Model et le télécharger toujours sous format GLB. C'est le format que j'aime beaucoup utiliser pour mes animations. Je clique sur Downloadable, j'ouvre Blender, je clique sur le AX pour tout supprimer. Je vais ici dans Fichier, Importer, GLB. Et après, vous allez dans vos téléchargements et vous allez trouver ici le modèle. Et bien sûr, vérifiez que vous allez cocher Importer les textures. Et je clique sur Importer. Je diminue ici sa taille pour le trouver. Et voilà votre modèle. Si je passe avec ce mode de rendu, vous allez voir le modèle avec les textures que vous avez importées. Passons maintenant au deuxième outil que j'utilise aussi beaucoup pour l'animation de mes personnages. Donc ce n'est pas un outil, c'est un site internet qui s'appelle Mixamo. Vous allez ici dans mixamo.com, vous allez vous créer un compte et ici vous choisissez votre characters, donc le caractère que vous souhaitez pour votre animation. Imaginons celui-là, use this character. Et après vous allez ici dans animation et vous sélectionnez l'animation déjà préconfigurée pour vous. Et vous allez vraiment gagner un temps fou pour votre animation si vous trouvez l'animation qui correspond à votre projet. Je clique là-dessus et vous allez le trouver directement. Vous cliquez sur Download. Et là, vous sélectionnez 30 frames en format FBX. With skin, c'est avec le skin du personnage. Without skin, ça sera seulement sous forme de squelette. Je clique sur Download. Vous revenez ici sur Blender. Vous faites Fichier, Importer FBX. Et vous allez le trouver ici. Et bien sûr, vérifiez bien que animation, elle est bien cochée. Je vais masquer ici le château qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vais trouver mon personnage. Et bien sûr, avec l'animation que vous avez mis. L'animation, elle dure de 1 frame jusqu'à 80. Vous pouvez aussi soit agrandir l'animation, soit la stopper ici. Et ça, c'est une autre vidéo. Le troisième site internet que j'utilise beaucoup, c'est Polyhaven pour appliquer l'HDRI. Vous allez ici sur le site de Polyhaven, vous créez votre compte et vous allez dans Ressources, HDRI. Et vous sélectionnez l'HDRI que vous souhaitez appliquer pour votre scène pour avoir plus de luminosité. Imaginons celle-là, je la télécharge en 4K, ici en HDR, et je clique sur télécharger. Vous venez ici sur Blender, vous allez dans Monde, et après ici dans Couleur, vous choisissez Texture d'environnement, et ici vous téléchargez votre texture. Moi, au lieu d'utiliser le site directement de Polyhaven, j'ai téléchargé leur plugin ou leur add-on que je trouve ici dans mes explorateurs d'assets qui me permet de jongler d'une HDRI à une autre, vraiment avec un seul clic. Et ça facilite vraiment le travail si vous avez une animation à rendre le plus tôt possible. Le quatrième que j'utilise aussi fréquemment et beaucoup, c'est BlenderKit. Et vous allez trouver ce site qui vous permet de créer votre compte et de télécharger BlenderKit. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez venir ici dans Blender, vous allez dans Édition, Préférences et après Add-on, Installer. Et vous cherchez l'add-on. Moi, il est installé, donc je peux le trouver ici, BlenderKit Online Asset Library. Vous le cochez et après vous venez ici dans les 3 lignes et vous cliquez sur Enregistrer les préférences. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez avoir ici une petite barre. Et après, je dois cliquer ici sur l'œil pour ouvrir et fermer pour voir les modèles. Vous avez bien sûr plusieurs modèles qui sont payants avec un forfait que vous prenez, mais vous avez aussi un modèle qui est gratuit. Prenons le cas de celui-là ou celui-là. Et vraiment, je trouve ça trop beau parce que la texture, elle est appliquée en même temps. Si vous voyez le rendu, il est incroyable. Et au-delà de l'importation de modèles comme Sketchfab, ici vous avez un truc en plus, c'est que si je vais aller ici dans Texture et je clique ici sur Snow, quelque chose de gelé par exemple, je sélectionne ici ma balle et je clique après sur la texture souhaitée, il va changer complètement la texture de notre balle. Moi j'ai pris un exemple un peu compliqué, je vais prendre par exemple la couleur Red.
Et là, juste drag and drop ou juste en la sélectionnant, il change directement la couleur. Ce qui permet d'accélérer notamment votre travail sur l'animation 3D. Les sites internet que je viens de vous montrer, c'est des sites où vous avez vraiment beaucoup de forfaits gratuits et beaucoup de forfaits qui sont payants. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais plus vous montrer les add-ons qui sont payants, mais qui permettent aussi de simplifier votre travail au maximum et de l'accélérer comme pas possible. Et c'est ce qui va faire la différence entre vous et un autre artiste qui utilise Blender. Toi, tu vas mettre une journée à faire une animation, l'autre artiste, il va mettre 2 mois pour la finir. L'add-on que j'utilise vraiment beaucoup pour l'animation de voiture, c'est Transportation. Ici, vous allez trouver les différents types de prix de licence que vous pouvez avoir. Vous pouvez aller de 32 $ jusqu'à 209 $. Une fois que vous avez pris votre licence, vous allez venir ici l'installer votre add-on. Et ici, vous pouvez trouver vraiment plusieurs modèles de voitures que vous pouvez utiliser directement pour votre animation. Comme le rendu que je vous montre tout de suite à l'écran. Et encore mieux que ça, c'est grâce à cet outil, vous pouvez animer directement votre voiture. Et si vous voulez connaître un peu plus d'informations sur cet add-on, je vous laisse le lien de la vidéo de Transportation où j'ai expliqué comment l'utiliser de A à Z. Et comment animer aussi votre voiture dans une animation 3D. Le prochain que j'utilise aussi beaucoup, c'est Botanique. Il me permet de créer une forêt en un temps record. Un gazon, des plantes, tout ce qui est natural. Et c'est vraiment, je trouve que c'est un add-on complet. Vous allez ici le trouver. Vous avez le choix de différents types de licences, allant de 2 $ jusqu'à 400 $. C'est normal la différence de prix parce qu'ici c'est vraiment complet. Et si vous revenez ici sur Blender, on clique sur le N et on va le chercher, Botanique. On va cliquer par exemple sur un arbre. Imaginons celui-là, je clique sur OK, et ici, votre arbre, il est déjà créé. Et regardez-moi vraiment cette définition, cette résolution. On dirait que vous l'avez fait de A à Z, ou c'est un arbre que vous avez trouvé dans votre ville, ou dans votre quartier. Mieux que ça, c'est aussi, vous pouvez animer l'arbre. En cliquant ici sur Add Animation, OK. Et là, si vous cliquez sur espace, vous voyez l'arbre qui est en train de bouger, on dirait qu'il y a un air qui souffle sur les feuilles. Moi, cet outil, il m'a beaucoup aidé pour mes animations. Et bien sûr, il n'y a pas que des arbres. Il y a vraiment tous ces modèles que vous pouvez sélectionner un par un et trouver ce que vous souhaitez avoir comme animation. Imaginons que vous avez créé un plan et que vous voulez que ça soit un jardin. Vous allez ici dans Plus et vous pouvez le créer en même pas 2 clics. On clique sur OK, hop, et ça se transforme en petit jardin que vous pouvez aussi animer en cliquant sur Add Animation. J'ai parfois aussi des demandes clients et ils veulent créer un personnage bien réel. Et un personnage bien réel avec des animations, vous ne pouvez pas trouver mieux que cet add-on qui s'appelle HumanGen. Voilà les différents types de licences, de 68 $ jusqu'à 128, je trouve vraiment pas cher par rapport à la qualité qu'il propose. Et si je vais aller ici dans Blender, je trouve HumanGen, je choisis la tête que j'ai envie de créer, imaginons celle-là, Generate a New Human, il va vous générer le personnage en entier. Et vraiment, regardez-moi ces petits détails-là, tout est bien fait, c'est incroyable. Vous pouvez choisir le corps, l'âge, le visage, la taille, le skin, les cheveux aussi, pourquoi pas. Vraiment, vous pouvez tout faire avec cet add-on pour la création de personnages réalistes. Et pour finir, j'utilise aussi un site internet qui me permet de modéliser mes objets 2D en 3D. Il comporte en ce moment plusieurs défauts, mais qui me permet d'avoir un aperçu de comment je peux transformer le modèle. Et ce site s'appelle Tripo. Je vous montre un exemple. Vous créez votre compte, vous sélectionnez une image que vous avez envie de transformer de 2D en 3D. Imaginons ce Pikachu. J'ai pris un modèle assez complexe pour vous montrer en fait qu'il n'est pas encore au top, mais ce qui permet d'avoir juste un aperçu. Après, les gens ici sur le site, ils ont créé vraiment des modèles de ouf, ce que vous voyez ici dans l'écran. On clique ici sur Single Image. Et on va télécharger notre Pikachu. Bien sûr, avec la version payante, vous pouvez mettre plusieurs images pour avoir un résultat plus propre. Nous, on n'a pas les moyens, on va cliquer sur Generate. On va attendre un peu pour voir le modèle qui nous a construit. En attendant l'image, je profite aussi de vous dire de vous abonner sur mon compte Instagram MuizardCGI, que je vous mets le lien dans la description, où vous pouvez trouver mes dernières créations pour mes clients. Revenons à nos moutons avec le modèle qui est en train d'être construit tout de suite à l'écran. Et voilà le modèle. Pour appliquer une texture, je veux dire les couleurs, beaucoup mieux que celle-là, bien sûr c'est seulement avec la version payante. Je clique ici pour voir mon modèle en 3D, et voilà mon modèle. Donc je trouve qu'il est assez bien fait par rapport à l'image quand même que je lui ai donnée, qui était vraiment très complexe pour voir où est-ce qu'il peut y aller. Et plus que ça, on peut le rig ici directement. Rig, ça veut dire lui mettre une animation qui permet de le faire bouger. Mais par contre, Pikachu, ils n'ont pas pensé à lui mettre un rig, c'est tout à fait normal. Si j'ai mis un humain ou un chien, il aurait pu le faire. Là, dans Custom, vous pouvez choisir le logiciel que vous utilisez.
Moi, c'est aucun ici qui est présent. Ici, vous cochez Retouplage et vous mettez Hide pour avoir plus de vertices. Et ici, vous choisissez, comme je vous ai appris, GLB. Et vous cliquez sur Download. Vous avez quand même un crédit de 600 au début lorsque vous créez votre compte, ce que je trouve énorme juste pour un forfait gratuit. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris des choses sur les outils que j'utilise pour créer mes animations 3D. Et ça, c'est seulement la partie 1, parce que je ne peux pas tout dévoiler en une seule partie. Ça risque d'être très long. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.